Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose un programme d'une semaine de repas à la marocaine. Je vous laisse découvrir le menu de la semaine en images. On va commencer par un peu de batch cooking. Donc pour commencer, on va faire de la semoule de couscous. Donc il suffit de mettre un peu d'eau, de la laisser un peu gonfler. Et je vais utiliser moi mon cuiseur à vapeur pour faire en même temps de la semoule de couscous et ce qu'on appelle de la vermicelle ou des cheveux d'ange également. Les cheveux d'ange, il vous suffit de mettre un peu d'huile d'olive et pareil dans le cuiseur à vapeur. Donc après, on va couper des poivrons, oignons et un peu d'ail que je vais faire revenir. Après une dizaine de minutes de cuisson, on récupère la vermicelle, on met de l'eau bouillante et on la laisse un peu gonfler. Et je vais la remettre dans le cuiseur vapeur. On récupère également la semoule, on va mettre du sel, un peu d'huile d'olive et on va la remettre également dans le cuiseur vapeur. Donc ensuite on va préparer notre pâte pour nos muffins à la marocaine, les harcha. Donc c'est un mélange de semoule moyenne et de semoule fine, du sucre, de la levure chimique, du lait et du beurre. On mélange dans un premier temps tout ce qui est ingrédients secs. Ensuite, on va rajouter le lait petit à petit et on va finir par ajouter le beurre. Voilà, notre pâte est prête et on va la laisser reposer quelques minutes. On va également préparer notre pâte pour crêpes mille trous, donc on réhydrate la levure sèche, on met dans le blender tout ce qui est ingrédients secs, semoule, farine, levure et sucre vanillé. On va mixer, rajouter la levure sèche qui a été réhydratée et le reste de l'eau et on va mixer. Et on laisse la pâte se reposer au moins 30 minutes. On va passer également à tout ce qui est pâte pour les pains et pour les semen. Donc on va mettre 2 volumes de farine pour un volume de semoule. Et on va rajouter de la levure qu'on a réhydratée, un peu de sel. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte qui se malaxe tout simplement. Je vous ai mis à peu près les quantités d'eau, mais chaque farine est différente. Donc juste le fait de la ramasser, on va la laisser se reposer dans un sachet de congélation. On va récupérer une nouvelle fois notre vermicelle. On va refaire la même chose avec de l'eau bouillante pour séparer les différentes vermicelles et on va la remettre dans le cuiseur vapeur avec un peu d'huile et un peu de sel. On récupère également notre semoule, on remet un peu d'eau et on la remet dans le cuiseur vapeur également. Ensuite, on va couper quelques pommes et les mettre à confire. Après avec un peu d'eau et moi je vais rajouter du miel à la dernière minute. Si vous voulez, vous pouvez rajouter également du sucre. Donc là on va passer à la confection de nos muffins harcha et je les mets dans un moule tout simplement et je les cercle et je vais rajouter de la semoule moyenne. Et voilà le résultat. Donc on récupère notre pâte qu'on a laissé reposer, on va prendre la moitié et on va en faire des pains, tout simplement. Donc on étale avec un peu de farine et on va les mettre à reposer dans un torchon propre. Ensuite l'autre moitié, on va confectionner des petites boules avec de l'huile de table et on va les laisser un peu se reposer, se détendre. Entre temps, je vous montre
la cuisson des muffins, ça se cuit sur une plaque sec également. Et la cuisson des crêpes mille trous, ça se cuit également sur une plaque sec sans rien. Donc pendant que tout ça a cuit, je retourne confectionner les semoles qui sont farcies. Donc on étale la pâte finement avec de l'huile de table. On met la farce au milieu et on fait un pliage d'un semoule normal. On va également faire la même chose avec les farcis à la pomme, sauf que au lieu de faire le pliage normal, on va faire un autre pliage pour pouvoir les distinguer. Donc voici, je les mets au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et là, c'est un pliage tout simplement d'un semoule normal, sans rien, sans farce. Donc je vous montre la cuisson. Donc la cuisson des muffins est terminée. Les crêpes mille trous également sont en train de cuire. Et les semoule, je les cuis en même temps. Donc là, je vous montre également la cuisson du pain qu'on a laissé reposer. Vous voyez, il gonfle et se cuit à l'intérieur. Nos préparations sont enfin terminées. Donc on va passer à lundi. Pour le petit déjeuner, j'ai prévu des crêpes mille trous avec un verre de thé et un peu de miel. Pour le déjeuner, on a fait des lentilles à l'orientale, donc avec il faut des carottes, du persil, des lentilles qui ont été pré-cuites et mis dans le congélateur. J'ai prévu 2 saucisses, de la tomate, du paprika, du poivre, du sel, du cumin et un peu de cannelle. Donc on fait revenir les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement translucides. Donc je rajoute un peu d'eau pour accélérer la cuisson, de la tomate, les épices. Ensuite les carottes, les lentilles qui ont été cuites. On va rajouter de l'eau à hauteur et on va laisser mijoter une vingtaine de minutes avec également les saucisses et la coriandre hachée. Alors la cuisson va dépendre également de vos lentilles et de la viande que vous l'accompagnez. Moi c'est une viande qui cuit rapidement, les lentilles sont pré-cuites, donc automatiquement c'est rapide. Pour le repas du soir, j'ai prévu une céphale sucrée, donc il suffit de réchauffer la vermicelle, rajouter de la cannelle, du sucre glace et des amandes que j'ai fait griller. Et voilà pour mardi. Donc au petit déjeuner, on a prévu des muffins à la marocaine, on les mange généralement salés, avec du fromage, des œufs. Pour le déjeuner, on aura besoin de blanc de poulet, de gingembre, de curcuma, cannelle, poivre, de safran. Et là, on fait revenir les oignons. On va rajouter également le poulet et le gingembre. Les faire revenir jusqu'à ce qu'ils aient cuit. On va rajouter un peu d'herbe. On va rajouter toutes les épices encore une fois et laisser cuire. Une fois que le poulet est cuit, on va le retirer et on va se servir du reste pour faire notre sauce. Donc on ajoute une grosse cuillère de miel, un peu d'eau et on va laisser jusqu'à ce que l'eau s'évapore pour avoir un confit d'oignon. On va remettre le poulet et on va le réchauffer. Et voilà, c'est prêt. Donc entre temps, j'ai réchauffé ma vermicelle, je rajoute le poulet, la sauce par au-dessus et les amandes.
Pour le repas du soir, ce sera un couscous au lait, donc il suffit de réchauffer la semoule, rajouter du lait fermenté. Si vous n'aimez pas le lait fermenté, vous pouvez mettre du lait normal. Pour le petit déjeuner de mercredi, j'ai prévu de manger les semoule farcies salées avec un café. Pour les déjeuners, vu que j'avais du temps, on a fait un couscous, donc il nous faudra des oignons, du poulet, des tomates, des pois chiches, du concentré de tomates, les légumes de votre choix et les épices. Donc on commence par faire revenir toujours les oignons avec la viande. On attend que la viande soit bien cuite avec toutes les épices. On retire nos bouts de viande, on met le reste des légumes, de concentré de tomates, les tomates. On va mettre à niveau l'eau, remettre le poulet et laisser mijoter. Et je rajoute les pois chiches en dernier car ils sont pré-cuits. Entre temps, j'ai mis ma semoule à chauffer, donc il suffit juste que je dresse notre plat. C'est un couscous très rapide parce qu'il n'y a pas la cuisson de la semoule à faire et autres, donc il ne vous prendra pas autant de temps qu'un couscous traditionnel. Pour le repas du soir, j'ai prévu une soupe. Donc j'ai haché les oignons et le céleri. Je les ai fait revenir à feu vif avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis mes tomates pour en faire une purée. On va rajouter de l'ail et du gingembre et toutes nos épices. On finit par ajouter la purée de tomates. Je vais rajouter 2 litres d'eau et je laisse mijoter une trentaine de minutes. Quand notre mélange est enfin cuit, on va la mixer avec un mixeur plongeur et rajouter du concentré de tomate. Et voilà, notre soupe est enfin prête. Si vous souhaitez, vous pouvez également l'épaissir avec un mélange aux farines, mais c'est pas indispensable. Et à jeudi, et pour le petit déjeuner, ce sera des crêpes mille trous version européenne avec de la Nutella et un jus de mangue. Pour le déjeuner, j'ai prévu un tagine. L'avantage du tagine, c'est que vous mettez, vous lancez la cuisson et après vous recouvrez et vous laissez cuire à feu doux et vous pouvez faire ce que vous avez à faire. On va commencer par faire revenir les oignons avec l'ail et le gingembre. On précuit également notre poulet 5 minutes. Au bout des 5 minutes, je retire le poulet, je rajoute les poivrons et les tomates en dessous. On va remettre le poulet et rajouter les légumes par-dessus et laisser mijoter à peu près 30 à 40 minutes selon les légumes que vous avez choisis. Et voilà le résultat. Pour le repas du soir, j'ai fait des briques au poisson. Donc au niveau du poisson, j'ai choisi du calamar, du filet de colin et des crevettes. Je fais revenir dans un premier temps les oignons avec du gingembre et de l'ail et après je fais revenir les différents poissons selon leur temps de cuisson. Donc le calamar qui prend plus de temps, le filet de colin, je mets les épices et je finis par les crevettes qui sont déjà cuites. Je vais rajouter de la vermicelle de soja et je vais façonner mes briques. Donc moi j'ai choisi de la feuille de philo parce qu'au niveau de goût je trouve celle-là plus sympa que les autres feuilles de briques. Après c'est selon votre choix et je les ai fait cuire au four.
Quand nos feuilles de briques sont enfin prêtes, je les badigeonne d'un peu d'huile, cuisson à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Et voilà le résultat, je les ai accompagnés d'une petite salade. Nous sommes donc vendredi, pour le petit déjeuner ce sera des muffins avec du Nutella et un jus d'orange. Donc pour le déjeuner il va nous falloir de la viande hachée, des oignons, des carottes, tomates, gingembre, ail et différentes épices, de la feuille de laurier, du piment, du curcuma et du cumin et du sel bien sûr, pour faire des haricots blancs à la marocaine. Donc on fait revenir nos oignons avec ail, gingembre, les tomates, on va rajouter la viande hachée, lui mettre toutes les épices et en faire des boulettes. On rajoute les carottes, on va mettre un peu d'eau, rajouter les boulettes de viande, attendre qu'elles soient bien cuites pour ajouter les haricots blancs à la fin, parce que mes haricots blancs sont également pré-cuits. Et voilà, notre lumpia est prête. Donc pour finir la semaine, le petit déjeuner, on a pris une semaine à la pomme, accompagné d'un café. Pour les déjeuners, on a prévu de faire un plat qui s'appelle fissa, qui est à base de msemen et de poulet avec des lentilles. Donc on fait revenir les oignons. On va rajouter notre poulet avec de l'ail. Donc l'ail, il faut la mettre en entière. Je vais rajouter toutes mes épices et j'ai laissé mijoter et cuire le poulet. Quand le poulet est cuit, j'ai rajouté les lentilles qui sont également pré-cuites, la coriandre qui a été hachée, et je vais laisser mijoter. Quand tout a mijoté, je vais rajouter les graines de fenugrec. Et voilà, c'est prêt. Et à la fin, je rajoute le sel selon vos goûts. Il suffira juste de mettre les msemen que j'ai coupés comme des spaghettis et par au-dessus le poulet avec les lentilles. Pour le soir, j'ai fait une salade à la marocaine, c'est-à-dire que tous les légumes que vous avez, vous les coupez, je les ai mis dans mon cuiseur vapeur. J'ai fait également des œufs durs en guise de protéines. J'ai assaisonné ma salade comme à mon goût. J'ai également fait un caviar d'aubergine, donc les oignons avec l'aubergine, de la sauce tomate et les épices, qu'on fait revenir jusqu'à ce que ça devienne une purée. Et voilà, notre salade est enfin terminée. Donc j'ai également fait du quinoa en plus. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a inspiré, donné des nouvelles idées de repas. N'hésitez pas à partager, liker, me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt.